Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le démontage de la série de chez Asus TP470. Voilà, donc on se retrouve pour le démontage du TP470 de chez Asus. Donc comme d'habitude, je vous conseille de vous équiper de ce type de produit avec toutes les clés et les outils à l'intérieur, ainsi qu'un petit système de rangement pour organiser vos vis. Comme d'habitude, je les présente, mais c'est parce que c'est très utile. Alors, comme d'habitude, pour le démontage, on va attaquer par le bottom. Donc sur ce modèle, on vérifie, mais on n'a que du cruciforme. Donc, on va s'équiper de l'embout cruciforme. On voit que celle-ci est plus courte. C'est la moyenne. Et donc celle-ci, je suppose, très courte. C'est ça. Donc en fait, on aura très courte ici, les moyennes ici, les longues ici. Alors là, on va se servir, comme d'habitude, des petites spatules en plastique pour essayer de déclipser. Alors, on va se rappeler qu'il peut y avoir des vis ici. Comme d'habitude, on cherche un endroit, une prise où on va pouvoir commencer à déclipser le bottom sans l'abîmer, bien sûr. Peut-être que nous avons une vis là. On va vérifier. Et vous voyez, on a bien une vis cachée sous le patin. Vous voyez, d'où l'importance de ne pas forcer. Et oui. Et voilà. Vous voyez, sur ce modèle, en fait, il est bien rigide. C'est pour ça qu'avec les deux vis ici, ça m'empêchait de le déclipser sur le devant. Bon, voilà pour le démontage du bottom sur la série TP470 de chez Asus. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire une petite présentation du matériel surtout apparent. Donc ici, vous avez la batterie. Ici, vous avez le disque dur, c'est une version M2, c'est les nouvelles technologies de disque dur. Ici, vous avez la carte Wi-Fi, donc la batterie, système de son, système de refroidissement actif, donc en l'occurrence le thermal module, la partie active. Ici, vous avez la partie passive, là vous avez les nappes LVDS. Donc voilà, comme d'habitude, la première des choses, avant de démonter quoi que ce soit, on va quand même débrancher ici le connecteur d'alimentation qui évitera d'alimenter votre carte mère et de faire un court-circuit si votre tournevis vient à tomber ou une vis vient à tomber sur votre carte mère. Et on va pouvoir commencer déjà à démonter la batterie. Donc, comme d'habitude, on ne force pas, on va vérifier. Voilà, hop, on retire délicatement. Et voilà pour le démontage de la batterie sur la série TP470. On voit apparaître un autre élément qu'on ne voyait pas auparavant parce qu'il était sous la batterie. C'est ce qu'on appelle le touchpad, la souris de votre clavier, de votre ordinateur portable. Donc c'est quelque chose que la plupart du temps, je ne démonte que lorsque j'ai séparé l'écran pour éviter d'avoir ce trou avec l'écran visible et au risque de l'abîmer. Donc c'est l'une des dernières choses que je démonte. Donc là, on va visualiser un maximum au mieux le passage de câble. Je suis assez assidu sur ça, puisque ce qui va vous permettre de bien pouvoir reclipser vos caches, ça va éviter de pincer vos câbles. Vous voyez que même à l'origine, je m'aperçois qu'il ne passe pas forcément au bon endroit. Donc ça, il faudra le remettre bien ici lors du remontage. Donc là, on va pouvoir certainement commencer à lever le système de son. Donc on voit qu'il est retenu simplement par son fil ici. On voit qu'on a un petit bout de sparadrap ici. On va retirer. Et on va essayer de penser bien sûr à le remettre. On va le laisser sur le cache. Hop, on va lever simplement. Hop, on voit qu'on a un deuxième sparadrap ici. Voilà, idem. Ici, vous avez le branchement donc des haut-parleurs et des speakers. Donc, je vais venir simplement le retirer et je vais continuer à voir si je peux effectivement démonter mes systèmes de haut-parleurs
sans forcément avoir à tout retirer. Donc ici, on va quand même débrancher les nappes, puisque le fil passe dessous. Ok, donc ça, ici, c'est la nappe, ce qu'on appelle la nappe TP, c'est la nappe de la souris. Ici, on pense bien sûr à relever le petit ergot avant de retirer la nappe du clavier. Voilà. Ici, vous avez juste une petite protection caoutchouc qu'il faudra penser également à remettre. En fait, celui qui, vous voyez, qui permet de plier et qui va me permettre aussi de libérer. Ça, on va le garder, on va le mettre de côté, comme ceci, avec ceci également. Voilà, hop, voilà pour le démontage des speakers sur le modèle TP470 d'Asus. Donc voilà, on va garder quand même les sparadraps ici. Hop, celui-ci, je vais le récupérer peut-être. Voilà. Donc pour information, ici, vous avez les antennes Wi-Fi qui sont reliées à la carte Wi-Fi. Celles-ci sont collées. Donc je ne les décolle bien sûr que lorsque je dois changer de top case pour les remettre sur le nouveau top case. Condition bien sûr qu'ils ne soient pas livrés avec. Puisque des fois, vous pouvez les avoir avec. Ça dépendra des modèles. Alors ensuite, on va lever celui-ci de sparadrap qui nous maintient les plots de la carte Wi-Fi. Vous voyez ici, vous avez... Alors, ce qui va être intéressant de voir sur ce modèle, c'est que vous avez les plots sont branchés sur la carte mère et vous avez uniquement deux câbles qui font le relais sur la carte Wi-Fi. Donc celui-ci de petit câble, on va le laisser dessus et on va venir, puisque c'est assez facile d'accès, retirer la vis de la carte Wi-Fi. Je vous invite à le laisser avec la carte Wi-Fi. Donc pour la débrancher, on va lever le deuxième petit plot qui lui est le câble qui passe là-dessous, qui n'a rien à voir avec celui-ci. Je relève délicatement ma petite carte Wi-Fi et je viens la tirer vers l'arrière. Alors la plupart du temps les cartes Wi-Fi, voilà, elles sont comme ça. Il n'y a pas ce petit fil là, puisqu'on branche directement sur le plot. Là sur ce modèle c'est un petit peu différent. Je vais mettre la petite vis avec et je vais le ranger. Voilà pour le démontage de la carte Wi-Fi sur le TP470. Ensuite, on va voir que l'on a une petite carte additionnelle. C'est la petite carte d'alimentation, le petit bouton power qui est ici, qui est sur une petite carte indépendante, ce qu'on va appeler NeoCard, c'est une carte additionnelle. On va pouvoir retirer aussi notre disque dur M2. Ça c'est pour ceux qui veulent changer la capacité, augmenter la capacité, voilà. Vous faites pareil que la carte Wi-Fi, vous levez légèrement, vous tirez pas fort, sinon vous allez casser le connecteur, et juste légèrement relever, et ensuite vous tirez vers l'arrière pour pouvoir récupérer. Quand vous changez votre M2, il n'y a pas ça qu'on appelle de la pâte thermique, mais c'est un autre système de pâte thermique, c'est plus de la gelée thermique, je dirais, qui va permettre de dissiper la chaleur de votre M2. Voilà, pour le démontage, pareil que la carte Wi-Fi, la vis on la garde avec. Je vais désolidariser, ça va être peut-être plus facile, moi je pourrais démonter le pad, je vais plutôt commencer dans ce sens-là. Vous voyez, il n'y a pas de règles, il n'y a pas c'est plus de l'improvisation quand vous démontez un appareil que vous ne connaissez pas. À vous de vous organiser dans la manière où vous semblez le mieux, mais surtout pour pouvoir le remonter plus facilement. Donc, pour éviter de forcer, là je vois que là c'est maintenu, c'est peut-être judicieux aujourd'hui, mais là maintenant, de démonter l'écran. Donc, sur cette nappe, c'est toujours très délicat, les nappes vidéo, il faudra simplement tirer délicatement. Et sur celle-ci, vous avez cette petite partie plastique qui est une poignée en fait. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Vous pouvez l'attraper, cette petite poignée en plastique, et simplement tirer vers le haut. Voilà. Et ça, c'est la nappe LVDS de votre écran. Donc là, j'ai déjà débranché l'écran. Et il va falloir donc bien sûr que pour que je puisse séparer, que je vienne dévisser ici les charnières. Alors, la petite technique pour venir retirer l'écran de votre appareil. Donc là, une fois que les charnières sont dévissées, il va falloir l'ouvrir
d'un quart à peu près. Vous retenez parce qu'il n'y a plus de maintien et vous allez simplement le refermer. Ce qui va vous permettre de vous donner de l'amplitude sur vos charnières. Venir ici, les mettre en l'air et là, vous allez simplement lever comme si vous ouvriez votre top case à côté de la carte mère et voilà. Vous venez de séparer votre écran de votre top case. Alors, pour ce modèle, si vous venez à casser l'écran, il sera livré tel quel. Voilà. Ça s'appelle un module écran, hein, c'est tactile. On ne peut pas le démonter à proprement dit. Si vous allez le faire, vous allez voir que vous allez bien galérer. Donc, à changer sur notre site, c'est comme ça que c'est présenté. C'est un module complet pour TP470 de chez Asus. Alors, là maintenant, vous voyez, on est déjà un peu plus à l'aise, hein, on a moins de risques. L'ordi est bien réduit. On peut, si on veut, là, à l'heure actuelle, démonter le touchpad. J'arrivais pas à l'attraper, donc il vous suffit un peu comme le SSD et la carte Wi-Fi, l'incliner légèrement vers le haut pour venir retirer votre touchpad ou votre souris d'ordinateur portable. Voilà pour le démontage du touchpad sur le TP470. Donc là, on a démonté le touchpad. Concrètement, il ne nous reste plus grand chose à démonter, hein, hormis la petite carte additionnelle d'alimentation. Vous voyez, c'est très minutieux au niveau de la connectique. Je vais vous montrer comment la débrancher. Et tout ce qui est thermal module, carte additionnelle USB ici, parce que vous avez une IO card ici aussi. Vous voyez, elle était cachée par le dissipateur. On ne voyait pas bien avec la charnière qui revient, mais on voit qu'il y a une nappe de liaison entre la carte mère et l'IO card. Donc, alors une petite carte accessoire ici pour le bouton et une petite carte accessoire ici pour le contrôleur USB. Donc on va commencer, on va retirer plus que la carte mère, hein. Il nous reste plus que ça. Alors regardez, même si c'est minutieux, ici vous avez un tout petit ergot comme ce concept là ou ce concept là qui va vous permettre de venir simplement libérer la nappe. Voilà pour la petite carte IO où vous avez votre petit bouton d'alimentation. Ensuite, on a dit qu'on allait pouvoir retirer maintenant la carte mère. Alors c'est là où il va falloir que je fasse appel, donc le blanc à droite à ma mémoire et le gris à gauche. Puisque quand je vais vouloir retirer ma carte mère, il va falloir bien sûr que je débranche ici les plots des antennes Wi-Fi qui sont venus mettre sur la carte mère. Donc, gris à gauche, blanc à droite. Je vais donc maintenant, ok, il n'y a pas de vis, ici il y en a une. Je vais bien sûr ici retirer la prise du ventilateur. Alors, forcez pas trop parce que c'est pareil, les fils peuvent être fragiles. On cède si besoin, voilà, de la spatule en plastique. Je vais contrôler si, vous voyez. Ok, donc là on a l'IO card, vous voyez. Le fait, si je tire brutalement, j'arrache tout. Je viens relever ici mon petit ergot et je viens simplement libérer ma nappe. Voilà. Et donc c'était bien du côté droit qu'il fallait la déplacer en premier. Voilà pour le démontage de la carte mère sur la série TP470. Alors comme d'habitude, brève explication du changement de pâte thermique au cas où si vous avez besoin de changer votre appareil chauffe, il refroidit mal. Vous voulez changer la pâte thermique. Alors vous voyez, j'ai débranché mais ça servait à rien. Je pensais que le ventilateur allait se retirer, mais il est d'un seul bloc. Il faudra vérifier sur le site si on peut pas changer parce qu'a priori c'est juste la mousse qui le tient, hein, donc voir si vous pouvez pas changer, s'il y a des ailettes qui sont cassées, ne pas avoir changé tout le système. Ce sera vérifié quand même, mais dans tous les cas vous avez le système thermal module complet ici. Donc je reviens donc pour le démontage et le remontage ici. Donc je vais venir dévisser ces 4 vis ici et je vais venir retirer ce qu'on appelle notre dissipateur passif en cuivre, en alu, en autre alliage de métal. Vous allez le nettoyer avec de l'alcool 90, aussi bien la partie tubulaire ici du refroidisseur passif, mais aussi sur votre processeur qui est dessous. Ça représente un petit corps de chauffe comme ça sur lequel il faudra y mettre une petite noisette de pâte thermique et ensuite vous allez venir repositionner votre thermal module et c'est là que rentrent en compte les chiffres.
ça va être premier serrage ici 1, deuxième serrage ici 2, troisième et quatrième. Hein, et ça va vous permettre en fait d'écraser la pâte thermique et de l'étaler soigneusement. Voilà pour le démontage de la carte mère et la petite astuce pour la pâte thermique sur la série TP470 de chez Asus. Donc là, on se retrouve à devoir ici démonter la carte IO. Alors, je vais démonter l'IO card, la dernière, qui n'est maintenue que par une seule vis. Et voilà pour le démontage de l'IO card sur la série TP470 d'Asus. Et là, on se retrouve avec ce qu'on appelle notre top case ou notre clavier hein, en français. Voilà, vous avez ici la partie, si demain vos touches sont effacées et que vous devez changer, voilà la pièce telle que vous la recevrez. Voilà pour le démontage de la série TP470. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça a été utile comme d'habitude. N'hésitez pas à fracasser le pouce bleu, à vous abonner, à me poser des questions, c'est avec un grand plaisir que j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.